Sur SIG 2016, nous allons maintenant évoquer un thème d'actualité, celui de l'innovation. Avec vous, François Pelletan, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président chargé du numérique et du SIG au sein de la communauté Paris-Saclay. Alors la communauté Paris-Saclay, on pense la connaître, mais pas tout à fait, puisqu'il y a eu du changement en fait il y a peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quel changement s'agit-il exactement? Oui, le principal changement, mais qui est quand même assez majeur, c'est que la communauté maintenant est une communauté qui a fusionné deux communautés existantes auparavant. Alors l'ancienne CAPS, la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, qui a fusionné donc avec la communauté d'agglomération Europe-Essonne qui était organisée autour de Massy, et les deux ont constitué donc cette nouvelle communauté d'agglomération qui s'appelle Paris-Saclay. 300 000 habitants, 27 communes, et puis on parlait d'innovation, 12 000 chercheurs, 60 000 étudiants, 50 très grosses entreprises avec EDF, Nokia, des grandes écoles, plus de 50 grandes écoles. Donc en fait, véritablement une fourmilière d'une innovation. Un territoire sur lequel il se passe énormément de choses. Alors la première chose, en fait, la première conséquence, une des conséquences de cette fusion, ça a été en fait la fusion des deux services SIG existants qui ont permis de faire une force commune, on va dire, en quelque sorte, et que vous avez récupéré, donc dont vous avez récupéré la charge en fait en début d'année. Oui, c'est ça. Chacune de ces agglomérations, de ces communautés d'agglomération, avait son système d'information géographique, et donc le premier de nos enjeux a été de fusionner les deux. Mais l'idée dans cette fusion, c'est véritablement de prendre aussi de l'avance par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui sont proposées aujourd'hui sur ce type de produit. Et par conséquent, donc le cahier des charges que nous avons élaboré est ouvert en quelque sorte vers les innovations que vont permettre les SIG à très court terme. Donc là, nous sommes en cours de consultation et nous devrions avoir ce nouveau SIG en grosso modo premier semestre 2017. Alors l'objectif en fait, et on est vraiment en plein dans l'actualité puisque Jacques d'Angermont, le président d'Esri, en a encore parlé lors de sa conférence en évoquant les smart communities, en fait l'intelligence du territoire, et c'est véritablement ce vers quoi vous allez aller en lançant donc différentes solutions, différentes innovations de smart territory. C'est quoi pour vous exactement le Smart Territory? Quelle est votre définition de ce terme? Oui, c'est un peu la Smart City, mais élargie au territoire, parce que en fait, les périmètres s'élargissent toujours de plus en plus. Et nous, notre communauté d'agglomération est une communauté qui vit en osmose sur un territoire assez important, qui regroupe, comme je l'ai dit, 27 communes. Et par conséquent, donc, cette Smart Territory s'adresse à l'ensemble de la population et de ce secteur, pas ceux qui vivent uniquement dans la partie urbaine, en quelque sorte. Nous avons des communes rurales, nous avons des communes diverses, et l'idée c'est véritablement d'avoir effectivement une approche, alors territoire intelligent si on le francise, mais qui soit en tout cas et qui s'adresse à nos usagers, à nos administrés, bien au-delà, si vous voulez, de la partie centrale en quelque sorte de la communauté. Et donc le SIG fait partie de cette intelligence? C'est une composante nous, on l'entend ainsi parce que d'une part, qui dit territoire dit territoire, donc dit carte, dit et par conséquent, le SIG est quand même, par les fonctionnalités qui déjà sont développées et qui sont développées de façon très intensive ces dernières années, eh bien, est un peu l'épine dorsale finalement des différents services que l'on peut être amené à mettre en place en matière de Smart City ou de Smart Territory. Et par conséquent, donc nous on conçoit le SIG comme étant un petit peu le centre nerveux de l'ensemble des nouveaux services qui vont être interconnectés, qui vont être développés et qui vont être ouverts, parce que ça va être aussi un peu, je dirais, une des particularités, en tout cas, du nouveau SIG que nous allons mettre en place, c'est précisément qu'il soit ouvert vers la population, ouvert vers le grand public, et que les données qui aujourd'hui étaient exploitées en interne par les différents métiers divers et variés puissent être véritablement mis à la disposition du public et être même des fois la base de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services que pourraient développer les entreprises, les start-up qui sont sur notre territoire. Alors, de quoi parle-t-on exactement en fait? Quel type de service intelligent vous allez être capable de proposer à
aux habitants. C'est tout bête. Alors d'une part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît peut-être qu'un dixième des services qui vont être offerts à la population au travers de ces technologies dans 5 ans. Hein. Donc aujourd'hui, les déplacements, le stationnement, la collecte des déchets, la gestion des réseaux d'assainissement, la prévision des inondations. Enfin voilà, tous ces services-là sont des... je pensais par exemple à quelque chose de tout bête. C'est le déneigement des rues et des chemins voilà, en hiver. Bon, aujourd'hui, comment est-ce que ça se fait? De façon un peu prosaïque, quoi. Je dirais pas que c'est le garde champêtre qui prend ça à sa pelle. Voilà. Demain, nous aurons des camions de déneigement qui seront interconnectés, qui permettront d'ailleurs de pouvoir gérer les tournées de façon automatique. Les habitants pourront avoir une gestion prévisionnelle du déneigement et pourront suivre en temps réel où sont les camions et quand est-ce que leur rue va être déneigée. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça qui aujourd'hui n'existent pas, mais qui apportent une vraie plus-value en termes de services et qui ne peuvent se mettre en place que si vous avez en quelque sorte un élément un peu central, un centre nerveux comme je disais tout à l'heure, qui permettent de faire converger à la fois les informations qui peuvent remonter d'un côté et puis qui permettent de les diffuser en direction de ceux à qui elles vont être utiles. Une optimisation du fonctionnement de votre service, un plus grand bénéfice pour l'usager. Quelle est la relation entre les deux en fait? Est-ce que l'usager va pouvoir porter l'information jusqu'à vous, va pouvoir interagir en fait, commander en quelque sorte un service? Comment vous le sentez, cet usager? En fait, les deux, si je puis dire. C'est-à-dire quand les usagers, bon, on parle beaucoup, si vous voulez, des objets connectés. Il est évident, ne serait-ce que vous-même, avec votre téléphone portable, s'il est connecté à un GPS, vous pouvez donner en temps réel, de façon passive, des informations sur la circulation. Si vous êtes pris dans un bouchon, par exemple, on va pouvoir le répertorier. Donc, en fait, ça, c'est déjà une donnée, c'est-à-dire qu'on alimente en quelque sorte les bases de données Big Data par ces informations qui sont des informations passives. Et puis après, il y a, je dirais, l'action que peut faire volontairement l'usager pour, voilà, pour venir influer en quelque sorte le service. Aujourd'hui, ça existe très concrètement quand un usager passe dans une rue, constate un nid de poule et le signale à sa mairie avec, ça se fait très couramment sur toutes les applications, ça aujourd'hui, avec son application et il envoie les choses. Donc en fait, les deux sont assez importantes. Mais nous, ce que l'on voit aussi également, c'est que l'on a quand même un terreau sur la communauté d'agglomération qui au sein de tout ce qu'on pourrait appeler l'innovation, avec ses chercheurs, avec ses étudiants dans les universités, etc., qui sont des gens qui sont à même de proposer en quelque sorte des fonctionnalités nouvelles. Des fonctionnalités qui se développeraient sur la base des informations que nous, on est en mesure de leur fournir, informations qui sont pour eux intéressantes parce qu'elles sont formatées, je dirais, sous une forme qui leur permette d'être exploitées. Information qui leur sera pour eux intéressant comment dirais-je, d'exploiter, puisque par exemple les étudiants d'une université ont tout intérêt à pouvoir gérer les questions de déplacement autour du campus où ils sont affectés. Donc voilà, il y a quand même malgré tout un terreau de start-up, d'étudiants, de chercheurs qui sont à même d'apporter des innovations. Ces innovations-là, nous sommes prêts à les mettre en œuvre et en expérimentation sur les services de SIG que l'on va développer sur Paris-Saclay. Et ouvrir encore donc un peu plus en fait à ces tiers en fait partenaires ou opérateurs en fait ah oui, bah c'est très motivant parce qu'en fait on est en train en quelque sorte de préparer les services de demain. Ouais, d'accord. Et justement en fait demain c'est quand? Quelle est la date en fait? Demain c'est demain matin. Et puis c'est aussi dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut aussi imaginer les choses comme ça avec une grande échéance. Ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas demander aux élus ou aux uns et aux autres d'être en quelque sorte des devins et de prévenir l'avenir parce que personne n'est en mesure de le faire véritablement. En revanche, il faut se mettre en capacité de pouvoir l'appréhender. C'est-à-dire se dire que finalement, il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver, que l'on ne va pas vivre toute sa vie d'ailleurs dans les mêmes conditions que celles que l'on vit aujourd'hui. On le voit bien parce qu'on a connu quand même des grands chamboulements ces 10 dernières années, hein, ne serait-ce que sur le plan de la communication. On a aujourd'hui des outils de communication qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans. Donc en vérité, ce qu'il faut, c'est véritablement, nous les élus, nous adapter à cela en nous disant ça va bouger, il faut qu'on soit en mesure d'anticiper ces phénomènes-là, même si on n'arrive pas véritablement à les cerner avec précision. Et puis il faut aussi expliquer à la population qui des fois sont toujours un peu, vous savez, les gens sont réfractaires au changement.
eh bien, expliquer à la population que précisément ces changements ont aussi du bon et que visiblement, enfin, et que c'est ainsi que la société va évoluer. D'ailleurs, dans l'histoire de l'homme, c'est toujours comme ça que les sociétés ont évolué, peut-être plus ou moins vite. C'est vrai qu'on a des évolutions qui sont extrêmement rapides à notre époque contemporaine, mais il faut pouvoir s'y adapter. Votre territoire, votre smart territoire peut devenir en fait, ou est peut-être déjà un territoire d'expérimentation pour d'autres. Vous faites valeur d'exemple en fait, ou vous initiez un mouvement pour d'autres. Oui, en quelque sorte, il faut rester humble, hein. On n'est pas le centre du monde non plus, mais on a la chance d'avoir sur notre territoire le terreau qui permet de le faire. On a la chance d'avoir à la fois aussi le plateau qui est en train de se développer. On parle d'accueillir l'exposition universelle 2025 avec le village global qui serait implanté chez nous. On a l'établissement public du plateau de Saclay qui est en train d'aménager le plateau, y faire venir les grandes écoles, les grandes universités, y faire venir les grandes entreprises. Bon, voilà, on nous désigne souvent comme étant un peu la future Silicon Valley à la française, quoi. Il faut voir ça avec humilité. Mais il faut aussi se dire que c'est une chance pour nous, mais que c'est une chance pour le reste du pays, une chance aussi pour tout le monde, quoi. Et que précisément, si on a la possibilité chez nous de pouvoir mettre des gens autour d'une table qui développent des fonctionnalités qui seront demain des fonctionnalités utiles pour tout à chacun, eh ben, je trouve que c'est déjà une belle contribution qu'on peut faire et qu'on peut offrir au reste à la fois de notre territoire, mais de ceux qui sont au-delà. D'accord. En tout cas, ça sera intéressant à la fois à suivre, à venir faire notre marché chez vous aussi. Ça sera intéressant pour d'autres collectivités. Entendu. François Pelletan, merci beaucoup pour cet échange. Merci de votre attention et à bientôt sur SIG TV pour d'autres découvertes lors de cette conférence utilisateur francophone Esri SIG 2016. Merci.